souvent des notes florales blanches solaires, type tubéreuse, ou encore de la rose travaillée de façon assez puissante, avec des notes orientales en fond. Et ici, on peut parler donc de Can't Stop Loving You de Kilian. On peut aussi parler des Portrait of a Lady de l'édition de parfum Frédéric Malle, qui twist des notes florales avec des notes plus puissantes en fond. Et ici, donc, nos parfumeurs ont décidé de travailler autour du narcisse. Donc, c'est une note qui n'est pas très exploitée, un peu plus en ce moment, mais dans la parfumerie, et de la mettre en avant avec des notes de vanille, d'ambre et de bois de santal et de musc pour apporter de la profondeur et de la sensualité à la note florale. De même, ici, vous allez retrouver deux matières premières de Cinnarome, qui sont l'algénone et l'irisone. L'irisone, c'est une note, on va dire, terreuse, irisée. Et l'algénone, c'est une note qui fait plus fraîche, marine. Et la note, elle a un aspect fleuri, langue aussi. Moi, j'aime bien. Après, il y a le côté peut-être solaire, qui ne plaît pas beaucoup, mais elle est très chaude, on va dire, cette note. Elle vous plaît celle-là ou pas? Grand coup de cœur, moi qui suis l'adepte de la vanille, je sers. Ah d'accord, très bien. Merci nous. Et là, ce qui est intéressant de souligner aussi, c'est qu'il y a vraiment une tendance grandissante des notes florales aussi en hiver, pour apporter un peu d'été toute l'année. La quatrième note des incontournables, c'est une note orientale. Donc là, c'était vraiment les notes de base de la parfumerie de niche. Avec comme exemple, on peut parler de la Mire 55 du Labo ou le lancement Cherry Smoke de Tom Ford. Donc ici, c'est vraiment les notes boisées, les notes cuir, les notes tabac, les notes résineuses qui sont à l'honneur, avec une tendance grandissante des notes cerises et café qui viennent apporter une touche un peu originale aux notes orientales habituelles. Donc là, notre parfumeur a décidé de travailler une note autour de la myrrhe, qui est donc très intense, un petit peu fumée, très puissante, qui est totalement différente des notes que vous avez pu sentir précédemment. Et qui, c'est des notes qui sont souvent un peu les best-sellers pour les marques de niche. C'était un peu on va dire les prémices de la parfumerie d'exception. Vous allez trouver ici aussi deux matières premières Cinnarome, donc Mosarome et Animalis. Animalis, c'est une molécule qui, moi je l'avais connue, je ne savais pas que c'était celle-là. À l'époque, quand j'étais jeune, un des premiers parfums que j'utilisais, c'était le Kouros et Yves Saint Laurent. Je ne sais pas pourquoi j'adorais ce parfum. Et quand je suis arrivé chez Sosio, on m'a fait savoir que dans cette formule, il n'était pas, en fait, le parfum il n'était pas fait par Sosio, on était un parfum de Givaudan, mais qui utilisait une des matières premières à l'autre, l'Animalis. En fait, c'est pour ça que je l'ai appris, c'est pas longtemps. C'est ce qui me plaît, c'est ce parfum, quoi. Kouros, c'est connu par les vieux, les jeunes ne connaissaient pas Kouros. Bon, et voilà, donc vraiment une note beaucoup plus ambrée, masculine, je dirais. Oui, tout à fait. Mais bon, donc vous pouvez surprendre la surprise que ces notes qui paraissent masculines, eh ben, il y a beaucoup de femmes qui les utilisent. Ouais. Ça, c'est la réalité, hein, attention. Et donc pour finir, voilà, sur ces tendances incontournables de la parfumerie d'auteur, on a mis en avant la tendance qu'on a appelée exceptionnelle. C'est des notes souvent qui utilisent des matières premières très nobles, avec des parfums très concentrés, donc sous forme d'extrait, c'est-à-dire des parfums qui sont concentrés à plus de 40% de concentré de parfum. Ils sont donc aussi en huile, donc avec des applicateurs et puis en vaporisateur, et des attards. Donc c'est une autre façon d'appliquer le parfum. Les notes, donc là, tous les parfums que vous pouvez voir, c'est des extraits qui sont développés par les marques, donc c'est vraiment la version luxe des parfums d'exception. Et les ingrédients en fait, qui sont mis en avant ne sont pas forcément uniformisés, on ne peut pas parler d'une tendance globale, c'est plus vraiment en termes de concentration et de qualité d'ingrédients.
sais, nos parfumeurs ont décidé de travailler une note très animale autour du cuir et du tabac, donc, qui est concentré à 40% aussi et sous forme huileuse. Ouais, on va l'appeler que c'est une bombe olfactive, mais c'est un must-have aussi. C'est très, je dirais que c'est plus une note plus orientale, c'est plus de Middle East. D'accord, c'est très puissant. Ici, ces notes, elles ont un peu de mal, mais quand même, il y a un public qui aime les avoir. Parce qu'il y a beaucoup de fortes on va dire, interactions avec le Moyen-Orient, etc. Donc ça rentre petit à petit. Mais c'est vrai que c'est pas des notes qui plaisent, qui sont utilisées beaucoup. Voilà, ça c'est la parfumerie de niche. Alors ici aussi, vous avez... Alors le parfumeur, là, il s'est éclaté. Là. Le parfumeur, il a mis 5 matières premières. Tout ce qu'il y a... Bon, sur 225, le mec, tout ce qu'il a plus bas, il les a mis dedans. Donc tu as le tonkarome, le glossarome qu'on avait avant, le tabarome, qui est une molécule qui fait sentir le tabac. Vous allez le sentir dans la formule. L'animalisme que nous avons vu avant, qui donne un touch animal. Et l'humidité qui fait une note un peu plus épicée, cumin, etc. Voilà. Donc ça, c'est les 5 notes que nous avons créées comme must-have sur les parfums, on va dire la parfumerie sélective de niche. Et voilà, maintenant on va vous parler un peu des tendances. Donc, je vais passer rapidement sur, on va dire, les points importants de la parfumerie de niche. Donc ça va être premièrement des bouteilles qui sont toutes simples et toutes pareilles pour vraiment décider de mettre l'accent sur la qualité des matières premières et que le parfum soit au centre du produit. Un prix moyen assez élevé, donc pour des 100 ml en moyenne on est sur 200 € le flacon. Une haute concentration, comme j'ai pu vous le dire, pour vraiment dépasser encore le côté luxueux de la niche qui est devenu le nouveau prestige. Et enfin, actuellement, on peut observer une tendance des maisons de niche, donc de parfum au départ, à développer donc, des cosmétiques du même parfum pour pouvoir avoir une identité olfactive pour soi et un vrai layering donc avec le gel douche, la lotion, le savon solide et parfois aussi les parfums d'intérieur. En ce qui concerne donc, la distribution, les événements, donc c'est une distribution souvent qui est très sélective avec des boutiques en propre. Sur le retail, donc pour se faire connaître, c'est souvent des pop-up, des événements spécifiques pour lancer des produits. En termes